Bonjour et merci pour votre fidélité sans faille. Aujourd'hui, je dois vous parler de la disparition des épaves, mais avant, j'aurais fait un petit point avec vous. Avez-vous déjà eu l'occasion d'aller sur le lien qui mène à notre financement participatif? Je vous rappelle qu'Hello est une association d'intérêt général, et donc que votre don sera défiscalisé à hauteur de 66%. Nous comptons vraiment sur vous. Revenons à la disparition de nos épaves. Comme nous l'avons vu dans une capsule précédente, avec le temps et la corrosion, l'épave se fragilise. Au début, ce sont de petites parties qui cassent, entraînant la disparition, la mort de la macrofaune qui y est fixée. Puis, l'épave perd de son volume. De nombreux abris pour la faune disparaissent, la rendant moins attractive pour elle. Puis la dégradation s'accélère. L'ossature fondamentale devient fragile. Le moindre élément déclencheur peut entraîner de gros dégâts, tel une tempête ou un filet de pêche. À ce stade, il y a un risque de relargage des composés toxiques des matériaux et du pétrole. L'épave s'est effondrée sur le fond, il ne reste que quelques tas de tôles où la vie a quasiment disparu. Avec la disparition de l'épave, c'est la disparition du récif artificiel. Pour les épaves de guerre, le pétrole s'est échappé et a causé de nombreuses marées noires. Alors que peut-on faire? C'est ce que vous saurez dans la prochaine capsule. En attendant, rejoignez-nous, aidez-nous, partagez sur vos réseaux avec vos amis. Je vous rappelle que vos dons sont défiscalisés à hauteur de 66%. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule.